Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le podcast riche d'expérience. La fin de l'été s'annonce. La reprise est partie. Comment ça va, mon Nico? Bah écoute, ça va très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast, 54e podcast. Voilà, je prends mon temps pour le dire parce que c'est long. Voilà, on arrive aux 60, c'est extraordinaire. Bon, Franchement, pour tous ceux qui nous rejoignent, on est deux gars, deux investisseurs, deux entrepreneurs. On travaille comme des acharnés et on va vous parler d'immobilier, de bourse et d'entrepreneuriat et de plein d'autres sujets. La semaine dernière, on a eu super bon retour sur Manu. Manu fera l'épisode numéro 2 où on va parler d'Airbnb et de plein d'autres choses, de ce qu'il fait en ce moment. Et ce sera début septembre, les gars. Bon, Nico, ça va l'actu. être bon. Et on parle d'Airbnb. Qu'est-ce que je viens de lire? Je crois que c'est aux États-Unis. Alors, petite actualité, je sais pas si tu l'as vu passer. Aux États-Unis, il y a un host qui a loué à des guests. Et en fait, les mecs, ils sont venus à plusieurs dans un Airbnb avec plein de PC pour miner du Bitcoin, frère. Ah ouais, Je sais pas si tu l'as vu passer l'annonce. mais Enfin, c'est pas il y a hyper longtemps ça, cette histoire. Et en fait, ils se sont rendus euh, compte à cause de la facture d'électricité. exactement 1500 euros d'électricité. Donc, je pense qu'ils se sont rendus compte après. Facture d'électricité du mois, en fait. D'habitude, ça tourne. Tu vois, quand tu mets des PC ou autre, même si tu en as 5-6, tu montes à, allez, 800 kilowatts, enfin 800 watts, enfin, Ouais. ça monte pas bien haut. T'es allé à 200 balles. Et là, c'est passé à 1005, les mecs, ils minaient. Ils minaient du Bitcoin. Allez hop, merci, au revoir. Ouais, c'est fort, c'est fort. Après, en ce moment, il se passe des choses. Tiens, idée de business, les gars. Franchement, j'ai été choqué. Bon, tout à l'heure, on est parti sur Paris avec mes filles et ma femme. Mes filles sont passionnées d'animaux, bon, comme plein d'enfants. On est parti dans un bar à chats. Un bar à chats. Ouais, je connais, Tu ouais. connais ou pas? Ok. Ouais, je connais, ouais, je connais. Mec, on s'est fait recaler à l'entrée parce qu'on était quatre et qu'il y avait plus de place. On est voilà. Donc, alors je t'explique. Moi, j'ai quatre chats. J'ai quatre chats. Dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, écoute, gars, je vais ouvrir un salon de thé. Et je vais mettre mes chats en mode, vas-y. Et en fait, je fais payer plus cher. Mais mon gars, j'étais choqué du nombre de personnes qu'il y avait dans ce bar. En fait, c'est un truc, c'est tout petit, ça fait peut-être 20-30 mètres carrés. Tu mets des tables et en fait, t'as des chats qui se baladent. Du coup, comme j'étais dans mon idée de business, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et figure-toi que ma femme elle m'a parlé d'un truc à Barcelone quand nous avions été avec ma grande. C'était un bar avec les chiens de la reine d'Angleterre. C'est les Gorky ou un truc comme ça là. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben le mec il a ouvert un bar, il a un seul Gorky et le concept en fait c'est que le Gorky il s'amuse. Alors toute la déco est à l'effigie du Gorky, hein. Mais t'as son chien qui se balade entre les tables etc. J'ai quatre chats. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et il y a une consigne qui est ultra intéressante, c'est parce que moi j'en ai deux qui sont complètement sauvages, tu peux pas les approcher. Et bah écoute, dans la consigne de ce bar là où j'ai été, tu n'avais pas le droit de toucher aux chats, tu n'avais pas le droit d'aller les caresser s'ils étaient en train de dormir. Excellent. Bah tu vois, voilà. Bon, j'ai un coup de gueule à passer. J'ai un coup de gueule à passer, mon gars. Calme-toi, ça va bien se Non, 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 passer. non, non, Là, il est chaud, il est chaud, ça il est peut chaud. plus durer. Ça peut plus C'est la fin durer. de l'été. Eh, C'est écoute, la il fait fin de beau. l'été, mon gars, mais ça peut plus durer. C'est la crise, c'est la hasse. C'est la hesse. Non, Ouais, bon. vas-y, balance ton Ah, mais info là. oui, mais je Vas-y, t'ai envoyé balance. tout à l'heure le message, mais je suis obligé. Bon, les gars, depuis, allez, un bon mois ou 2 mois, on fait des podcasts. Les chiffres sont super top. Problème, c'est que dans les classements des podcasts, bah, c'est frustrant parce que ça monte pas. Donc moi, vu que je suis un fouineur, j'ai commencé à chercher. Et je suis tombé sur un site payant où tu peux regarder les classements des podcasts en fonction de la catégorie. Donc moi, j'ai été le chercher dans investissement. Dans investissement, je suis tombé sur les 200 premiers podcasteurs, sachant que nous, on est numéro... voilà, je vais pas le donner. Bah, tu peux le dire, allez, on est dans les 100. Ouais, on est dans les 100. On est dans Mais les 100. ce Bon, qui est intéressant... on n'est pas encore dans les premiers. Ça viendra Non, peut-être un non, jour. on est loin, On faut est être loin, honnête, on on est est loin. loin, on est loin. Ce qui est intéressant, et là franchement, tu vois, gros coup de gueule, c'est que les 20 premiers, dans les 20 premiers, on se retrouve avec des gens qui délivrent moins. Alors, selon nous, bien sûr, c'est une question de perception. Ils délivrent moins d'infos, ils délivrent moins de valeur, et pourtant, ils sont dans le top 20. Et maintenant, j'ai été chercher leur auditoire,
et bah tu te retrouves, c'est les gens que tout le monde connaît, hein. Tu te retrouves avec des pays, Madagascar, île Maurice, l'Afrique, Afrique noire, subsaharienne. Ça m'étonnerait que des mecs qui parlent de LMNP, ils s'intéressent, tu vois. Et en fait, où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on est là à tous, alors tous, quand je dis tous, c'est pas nous, hein, mais on est beaucoup à vouloir faire du paraître et acheter des leads et des streams, acheter des écoutes. Et tu vois, en fait, ce truc, on est là à écouter, à avoir des podcasteurs qui sont dans le top 10, top 20, qui te racontent des choses, mais ça te sert à rien. Et nous, on est en train de charbonner, on est en train de faire, c'est un gros coup de gueule. Mais tu vois, ça me motive à aller encore plus loin. Donc n'ayez pas peur de bouger vos fesses, les gars. Parce que avoir une carrosserie qui déchire, mais un moteur de claquer au sol, ça sert à rien. À un moment, la victoire, elle arrive que quand tu as un gros moteur. La même chose qu'en muscu, t'as beau avoir du volume, si t'as pas de masse, ton muscle, il est tout sec. C'est comme une bouteille d'eau, si elle est vide, elle vaut rien. Nous, on a de la valeur à vous délivrer. Continuez de croire en nous. Nous, on croit en vous. Et continuez, 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 parce qu'on a besoin de vous. Voilà, j'ai terminé mon coup de gueule. Fallait que Ça y ça sorte. est, ça y est que ça sorte. Et t'as raison, parce que voilà, nous, on est vrai, on parle du quotidien, on parle de ce qu'on fait. On est là, on n'est pas, comme on a déjà dit, on n'est pas là à vous faire voir voilà, des voitures de ouf, des cocotiers, la mer. Non, on peut y aller, on y va, mais on montre pas parce que c'est de la vie privée. Et nous, on est là pour donner beaucoup de valeur et surtout de conseiller via nos expériences à Mehdi et à moi depuis des années. Donc voilà, on délivre, on délivre, on délivre. On fait des podcasts d'ailleurs pour les nouveaux auditeurs parce que voilà, avec tous les podcasts qu'on fait avec les nouveaux invités, on a pas mal d'auditeurs qui arrivent, qui nous rejoignent, qui nous connaissaient pas. D'ailleurs, on vous remercie tous de nous avoir rejoints. Donc, je vous invite tous à aller écouter les podcasts précédents, parce que c'est vrai qu'en un an, vous allez voir, hein, on a débuté il y a un an. Voilà, on n'avait pas la même facilité à s'exprimer parce qu'on débutait, ce qui est normal. On est tous passés par là. On commence toujours à l'instant T, un jour, et au fur et à mesure, bah voilà, on s'aguerrit, on devient meilleur, on délivre beaucoup de choses. Mais voilà, je vous invite à écouter tous les podcasts parce qu'ils sont de grande valeur et on va continuer comme ça à délivrer beaucoup, beaucoup de valeur. D'ailleurs, on vous organise pour la rentrée, on est en train de s'organiser avec Mehdi pas mal de choses. Donc on reviendra vers vous pour vous expliquer parce que c'est vrai qu'on voilà, on fait un podcast par semaine, c'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Derrière, il y a du travail parce que ça se fait pas comme ça. Il y a les montages, il y a tout ce qui est les publications sur les réseaux, il y a les vidéos, il y a les stories, il y a tout. Et ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et on est honnête avec vous, nous, le podcast, il nous rapporte peanuts. On le fait parce qu'on a envie de délivrer beaucoup de choses. Donc là, on va mettre en place des choses parce que, voilà, tout a un prix, tout ce qu'on délivre, c'est gratuit, certes, mais il y a beaucoup de tips et de valeurs qui devraient être payantes. Mais nous, on vous les offre. Donc voilà, on est en train de voir avec Mehdi quelque chose qui pourrait convenir à tout le monde. Donc voilà, on reviendra vers vous pour vous en parler. Et il va y avoir des nouveaux invités. On est en train de programmer pas mal de choses là pour la rentrée, notamment Manu qu'il y a eu la semaine dernière. Donc là, ça va être rigolade pendant 1 heure parce qu'on va parler d'Airbnb et tout ce qu'on a eu à tous les trois. Je crois qu'on pourrait écrire un livre. Plus voilà, des choses que Manu va nous parler qu'on n'a pas eu le temps la dernière fois. Donc voilà, nous on reste vrai. On est deux personnes qui charbonnent. On a beaucoup charbonné et on continue parce qu'on aime ça. On aime créer de la valeur. On a des objectifs et on veut aller loin. On a des objectifs tous les deux. Donc voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis voilà, on touche du bois. On va aller là où on veut être dans quelques années. Très beau discours. Bah, écoute, merci. Chapeau. Bon, je crois qu'on peut terminer. Bon, bah les gars, salut! Salut les gars. Non, non, on va continuer. Voilà, on est bien. On est bien. Bon, je te laisse annoncer le thème. Bon, alors du coup, on va terminer l'été avec un podcast mindset. Podcast mindset. Oh là là. Augmentation de votre valeur. Pourquoi c'est important d'augmenter votre valeur? Et tu vois, il y a 5 choses on va évoquer aujourd'hui qui font que si tu continues, et tu vas te reconnaître sûrement, si tu continues à faire ces 5 choses, bah en fait, t'es décrédibilisé. Concrètement, aujourd'hui, en premier, on va parler de pourquoi il ne faut pas que tu t'excuses sans cesse et pourquoi justement ça détruit ta crédibilité. On peut commencer déjà par ce sujet-là. Allez. Bah tu vois, les gens qui arrêtent pas de s'excuser pour tout, mais pour tout.
même quand c'est pas de leur ressort, etc. Bah, en fait, au final, ta crédibilité, elle est quasi nulle. En face de toi, les gens, ils se disent, bon, bah, voilà. En fait, il faut tracer, parfois, il faut être fier. Même quand tu fais des choses qui sont pas bien, bah écoute, c'est la vie, trace ta route. Et puis, arrête de t'excuser à tirer l'arigot, parce qu'il y a des gens, en fait, déjà, ils méritent pas tes excuses. Et en plus de ça, à quoi ça sert? Donc, bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'il faut assumer, voilà, il faut assumer. S'excuser, s'excuser, c'est un manque de confiance en soi à chaque fois parce que tu peux pas t'excuser tout le temps pour un oui ou pour un non. Il y a des choses où tu dois t'excuser parce que voilà, tu as fait quelque chose de mal, tu as blessé une personne ou autre, n'importe, c'est dans n'importe Ouais, quel mais là, domaine. c'est pas... Ouais, voilà. C'est dans n'importe quel domaine, je parle, hein, voilà, c'est en global. Mais c'est un manque de confiance en soi et puis il faut assumer derrière. Voilà, t'assumes. T'as fait une erreur sur quelque chose ou autre, bah t'assumes, voilà, tu t'excuses s'il y a besoin, tu t'excuses pas s'il n'y a pas besoin, et puis tu traces ton Regarde, chemin, et puis un, t'avances. un truc tout bête. Tout à l'heure, donc, j'étais dans le RER. Je suis assis. En face de moi, j'ai un mec qui prend toute la place. Limite, j'avais même pas la place pour prendre pour poser mes pieds. Je dis rien. Au moment de se lever, le mec avait un corps. Bon, bah alors, j'ai rien contre les gens qui sont obèses, hein, c'est pas le truc. Mais le mec, il y a eu une toute petite secousse. Il a perdu l'équilibre, il m'est tombé dessus. Mais est-ce que tu crois que c'est à moi de m'excuser ou c'est à lui de s'excuser? Sachant que moi, en fait, je l'ai bloqué. Comme quoi, une condition physique est ultra importante. Votre véhicule, c'est votre corps. Vous devez être en top. Prenez soin de vous, les amis. Donc, je l'ai retenu. Je l'ai retenu, mais de façon extrêmement vive. Il s'est excusé 3 fois, mais il m'a regardé de façon méchante. Mais à un moment, mec, moi, je vais pas m'excuser de l'avoir repoussé de façon vive. Le mec, elle est tombée sur moi. Eh ben, tu vois, il y a quelque temps, je me serais excusé. Mais gars, c'est lui qui est à l'origine du truc, c'est pas moi. Donc, à un moment, à vous aussi de comprendre que vous devez. Nico a figé, donc je continue. À vous aussi de comprendre que vous ne pouvez pas vous abstenir. Vous êtes obligé de vous protéger. Et en vous protégeant, c'est je m'oppose et je suis fier de moi. La deuxième chose où vraiment il serait vraiment important pour tous de rebondir là-dessus, c'est quand tu parles avec les gens, il faut écouter les gens. Ça va, Monico? T'es revenu avec nous? Ouais, c'est bon, je Ouais. suis là, désolé. J'ai eu Ok. Donc, une petite la panne. deuxième chose qui est ultra importante, c'est d'écouter les autres. Quand tu poses une question, sois entièrement disponible à l'écoute. Il faut que tu réceptionnes les informations. Quand je te pose une question, Nico, si je suis en train de faire autre chose, je suis sur mon téléphone ou j'écoute autre chose, je suis pas avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je trouve que c'est irrespectueux. C'est irrespectueux quand tu es avec quelqu'un et que tu es en train de lui parler et qu'il fait autre chose et qu'il a un œil à gauche, un œil à droite. Voilà, c'est irrespectueux envers la personne qui te parle. Donc ça, faut pas le faire. Et c'est pas bien. Si tu es avec quelqu'un qui te parle, tu le regardes, t'écoutes et tu fais les Exactement. choses après. Ou tu dis, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire d'important. Tu lui dis, voilà, excuse-moi, j'ai ça à faire, j'arrive. Mais tu ne snobs pas la personne. Tu tu te concentres avec elle, t'écoutes. Et si tu as quelque chose d'urgent ou autre, voilà, tu dis excuse-moi, j'ai quelque chose à faire, je reviens, voilà. Normal, N'oubliez pas, votre temps est précieux. C'est-à-dire que si tu donnes du temps, par exemple, moi, si je donne du temps à Nico, lui doit comprendre que ce temps, il est précieux et que ça vaut cher. Que c'est pas, je te donne mon temps, hop, je fais un truc en même temps, etc. En fait, là, ton temps, il vaut rien du tout parce que tu es à moitié avec lui. Soyez conscient que vous avez une valeur et que votre valeur doit prendre de la valeur. Yes. Euh, autre chose, il y a ce truc-là, on est tous passés par là. Et franchement, comment arrêter de parler négativement de soi pour être pris au sérieux? Tu vois, quand tu rates quelque chose, bah, les 3 quarts du temps, on dit ouah, je suis con ou ouah, j'ai déconné, j'ai fait des mauvais choix, etc., etc. Et tu vois, bon, après, vous avez tous des exemples. Ça doit stopper. Vous faites les choix que vous faites, vous assumez derrière et vous trouvez les solutions pour tout réparer. Il faut arrêter de parler négativement. Moi, je l'ai fait, on l'a tous fait. Celui qui ne le fait pas, c'est un mytho. Voilà, clairement. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est pareil, je suis d'accord avec toi. On a tous eu ce sujet-là où on s'est dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconné, j'aurais pas dû le faire ou autre. Non, voilà. Il faut, quand vous faites des choses, assumez-les.
allez jusqu'au bout de votre connerie, hein, même si c'est une connerie ou autre, allez jusqu'au bout de votre connerie, réparez-la et assumez derrière et trouvez des solutions. C'est pas en vous dénigrant à vous-même que vous allez trouver la solution et réussir les prochaines fois. Il faut vraiment que vous allez au bout de ce que vous avez entrepris, même si ça a été une erreur ou autre. Faut rattraper l'erreur. Voilà, même si vous allez perdre derrière, c'est pas grave, on rattrape. Et les prochaines fois, on recommence et on fait ça différemment, et ainsi de suite. Faut surtout pas se mettre cette négativité en vous. Il faut vraiment, voilà, vous apprenez dans l'échec. On l'a toujours dit, on apprend dans l'échec. Celui qui a pas d'échec, bah, il réussit tout le temps. Bah, dès qu'il va avoir un échec, pour lui, il a jamais connu ça. Donc ça va être la descente aux enfers. Donc voilà, il y a toujours des hauts et des bas, mais surtout, il faut assumer et aller jusqu'au bout et repartir sur d'autres bonnes bases. Exactement, Nico. Tu vois, ça me fait plaisir d'entendre ce que tu viens de dire parce que il faut assumer vos choix. Assumer vos choix, c'est faire preuve, c'est avoir confiance en soi. Parfois, vous êtes obligé de passer par l'erreur, comme un escalier. Faire des erreurs, recommencer et on reprend. On améliore, on reprend. On recommence et on reprend. Comme un arbre. J'avais posté un arbre il n'y a pas quelques temps. L'arbre, il a plusieurs sources, plusieurs racines. La première racine, c'est de faire. Après, on améliore et on recommence. Et au final, on trouve les solutions. Et la solution, c'est le succès. Et on continue, on continue, on continue. Ah, mais Pas mal du tout. tu vois, je vais te donner un exemple. Et je vais pas trop m'étaler parce que voilà, mais sur un sujet business que je t'ai raconté, un sujet business qui devait me prendre 2 3 mois, j'ai dû stopper pour diverses raisons. Je l'ai stoppé en sachant que derrière, j'allais avoir des répercussions financières. Mais je l'ai fait quand même pour avoir l'esprit libre et ne pas avoir de problèmes plus graves. Des fois, il faut mesurer la gravité. Des fois, il vaut mieux mesurer la gravité et de se dire, voilà, je préfère perdre un doigt que un bras. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus de Sur- courage, hein. Voilà. Et ça, malgré tout, vous êtes dos au mur, mais vaut mieux des fois arrêter l'hémorragie que d'avoir des problèmes qui vont découler sur plusieurs mois et qui risquent d'être beaucoup plus compliqués. J'ai vécu le cas, Mehdi il le sait, il y a quelques semaines, hein. Donc voilà, et après on rebondit, on repart sur autre chose. Mais des fois, il faut savoir dire stop pour éviter tout problème. Tout à fait. Et là, votre part de négociation avec vous-même et votre ego est primordiale. Je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Je la raconte, hein. Bon, allez, c'est parti. Allez, go. Ok. Récemment, j'ai eu un locataire Airbnb qui a voulu passer en direct. Le problème, c'est que c'était un squatter. Au début, il a payé. Et très rapidement, en fait, il a commencé à avoir des retards. Donc là, j'en parle avec Nico. Un soir, j'ai pété un câble. Mais quand je vous dis péter un câble, je ne suis pas intervenu. Parce que si ça vous arrive, un impayé ou du squat, n'y allez jamais avec de la colère. Parce que vous allez avoir des œillères et vous allez vraiment faire de la merde. Moi, je suis resté calme, j'ai attendu 2 jours. Donc j'ai perdu pour certains 2 jours, mais quand tu réfléchis à ce que j'ai fait derrière, et je vais expliquer ce que j'ai fait derrière, au final, on se méfie plus des gens qui sont silencieux et qui te disent juste attention, juste ça, tu vois. Moi, j'ai attendu 2 jours, j'ai été voir physiquement la personne et je lui ai dit attention, tu n'auras plus de seconde chance. Je ne vais même pas intervenir. Je lui ai dit tu n'auras plus de seconde chance, je ne vais même pas intervenir. Je suis resté le plus calme possible. Je suis parti. Début de semaine dernière, 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'appelle, il répond pas. Je me présente sur les lieux, il répond pas. Il me dit de venir le soir. Je pouvais pas y aller le soir. Un jour, j'ai juste envoyé un message, j'ai dit on se revoit bientôt. Je suis arrivé le lendemain matin, il n'y avait plus personne dans l'appartement. Il faut rester très calme. À partir du moment où vous avez décidé de faire un truc, assumez vos choix. J'étais prêt. J'étais prêt, mais restez calme. Si vous commencez à crier, c'est comme dans la basse-cour. Celui qui crie le plus fort, c'est pas celui qui est le plus dangereux. Restez sur quelque chose de simple. Aucune, j'allais dire preuve ni rien, mais voilà, vous avez tous compris.
Et d'ailleurs, en plus, Ok. je te l'ai dit la veille, j'ai dit, ça se trouve, le mec, il s'est barré. Bah oui, mais j'étais tellement. Et Mais enfin voilà, ouais, j'étais voilà, tellement. Voilà, il a compris que ça allait partir. il est parti, tant mieux. J'ai Voilà, aucune next. menace, hein, aucune menace. C'est juste que là, j'ai pas crié, je suis resté très calme. J'ai juste dit, voilà, attention. Moi, tu sais, et je pense que tous les auditeurs vont être pareils, il vaut mieux se méfier d'une personne calme qui pose les mots que quelqu'un qui braille. Voilà. Méfiez-vous des personnes qui sont calmes. Tout à Voilà. fait. Donc sur un truc comme ça, restez le plus calme possible. Ne vous énervez pas, c'est là que vous allez faire les pires choses et en face de vous. On vous écoutera même pas. Parce que quand tu cries, l'effet miroir fait que en face de toi, ça va crier. Et du coup, l'information n'est plus présente. Et en plus, tu risques de faire des choses qui vont se retourner contre toi. Non pas que ma technique qui est truc. Seulement, ma technique, elle est beaucoup plus prise au sérieux que quand je braille. Ah, c'est clair. Mais on aura de quoi raconter pas mal d'anecdotes avec Manu, avec les Airbnb. Tout à fait. Euh, Donc, j'en ai- on revient à comment augmenter sa valeur personnelle. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter, c'est de se plaindre. Il y a des gens, tu parles avec eux, du début à la fin de la conversation, ton temps est précieux. Alors donc, perds même plus de temps. Dès que tu entends quelqu'un se plaindre, next. Et toi, si tu te rends compte que tu te plains, prends de la hauteur, observe ta vie, observe ce qui se passe autour de toi, change de cercle. Et vraiment, tu vois, ça c'est se plaindre, ça ne t'amène à rien. Trouve des solutions. C'est ça ton objectif. je suis d'accord avec toi, pareil. Moi, tu vois, je me plains très rarement, je suis toujours optimiste. À part quand il y a des petits problèmes, mais bon, je suis toujours de bonne humeur ou autre. Mais il y a un truc qui me saoule, c'est le temps. Le temps, voilà. Ici en Île-de-France, j'en peux plus du tout. Tu vois, je sais pas si c'est l'âge ou autre, mais à un moment donné, la pluie, tu vois, là, c'est la fin de l'été, c'est cool, il fait beau, mais tu sens que ça commence déjà en Île-de-France à, tu vois, à baisser les températures. Là, tu te dis, ça y est, dans un mois, c'est l'automne, ça pue, il va flotter, il va faire gris, tu vois, il va pleuvoir, il va faire froid, et tu vois, Ouais. ça, c'est relou, c'est relou. Après, je fais avec, hein, j'ai toujours fait avec. Mais tu vois, moi, c'est juste ça qui me. J'ai du mal maintenant. Tu vois, depuis 2 3 ans, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, vivement que je me barre dans le sud, ça sera déjà mieux. Ça sera déjà Mais mieux. là, tu Sinon. vois, tu es dans la solution. Là, tu dis quelque chose, tu te bases sur des faits. Ah ouais, Tu puis te bases là, et en sur fait, des en faits. fait, comme tu dis, je fais en sorte pour aller dans le sud. Voilà. Tu trouves Voilà. des solutions, là. Là, Je mets tout en. Je mets tout en œuvre pour le plus rapidement descendre. Bon, je serai toujours ici, mais je veux du soleil. C'est ouais, c'est bon. Voilà. Next. tu sais, le pire, je vais dire, on va terminer par le cinquième truc, et le pire pour moi, c'est les petites habitudes que tu as pris dans le confort. Tu sais, tous les petits trucs là qui sont merdiques pour la santé, par exemple, parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Les petits street food, les petits trucs qui sont transformés, qui éclatent ta santé et qui t'amènent des problèmes médicaux derrière. Mais ça, tu vois, ce genre de petites habitudes, il faut que tu les bannisses. Il faut que tu deviennes healthy. Il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu mets dans ta bouche. Ce que tu mets dans ta bouche, ça doit être bon pour toi. Tous les jours, tu dois aller à la salle de sport. Tous les jours, tu dois faire des choses qui sont bons pour toi. C'est-à-dire que la musique, tu peux écouter, mais les trois quarts du temps, il faut que ce que tu entends dans l'oreille, c'est quelque chose qui va se permettre de te former. C'est quelque chose qui va vraiment t'apporter que de la valeur pour toi derrière, retranscrire cette valeur et créer de la richesse mentale. Et je peux continuer comme ça Non, pendant mais 10 minutes. en fait, moi je dirais que tu vois, il faut avoir un bon état d'esprit, que ça soit dans votre tête ou dans votre corps. Donc, c'est comme une voiture. Si tu roules à l'essence, tu vas pas lui mettre du gasoil. C'est comme toi avec ton corps. Tu vas pas manger de la street food tous les jours, boire du coca, du Fanta, du vin, fumer. Tu vois, manger des choses grasses ou autre, c'est pas bon pour le corps. Tu peux de temps en temps. Mais en fait, votre corps, c'est c'est votre Votre essentiel. véhicule, C'est votre voilà. véhicule, c'est votre essentiel. C'est ce qui va faire que vous allez avoir beaucoup de projets, vous allez tenir dans la durée, vous allez pouvoir faire du sport, être beaucoup plus aguerri, beaucoup plus solide, que ça soit dans tous les domaines. Et ça, c'est important. Donc,
même si vous n'êtes pas grand sportif, voilà, aller marcher une demi-heure, ça fait du bien, tous les 2, 3 jours. Essayez de manger un petit peu plus sainement, essayez d'aller dans les circuits un peu plus courts, aller dans les commerces de proximité, acheter au plus près de chez vous, pas des produits transformés, et puis manger beaucoup plus sain. Et ça, c'est important pour votre mindset et pour votre corps. Comme m'a dit Mehdi, c'est votre véhicule, votre corps. Donc, si vous l'entretenez bien, et bah, il va tourner de ouf. Il va tourner de ouf. Donc, il faut vraiment avoir cette mentalité-là de faire attention à votre corps. C'est très important. Tu sais, Dors. il y a un Excuse. truc, il y a eu une étude qui explique que 80% de la population française n'est même pas capable de courir 3 km. 3 km. Et pourquoi je te parle de 3 km? C'est parce que c'est 3 km quand tu es militaire, pour sortir d'une zone. euh, bon, on va parler un petit peu technique. Quand tu es militaire et que tu fais une opération extérieure, si par exemple je vais pas parler technique, mais par exemple tu sautes à parachute, tu arrives sur une zone, et si tu es dans une zone qui est dite hostile, en fait, pour te mettre en sécurité, les trois quarts du temps, ta zone, elle doit représenter une distance de 3 km pour te mettre en sécurité par rapport au ton point de chute. Ok? Donc, aujourd'hui, 80% de la population n'est même pas capable de courir 3 km, ce qui représente à peu près une demi-heure. Allez, une demi-heure de marche à pied, une demi-heure de course. N'est même pas capable de courir 30 minutes non-stop. Tu te rends compte? Ouais, mais c'est affolant. C'est Mais là, il affolant. faut se réveiller en fait. Ah, c'est Parce que affolant. demain, il t'arrive un truc, il t'arrive une catastrophe, tu dois évacuer ta zone et juste 2 à 3 kilomètres, c'est pas fou. Mais les 80%, 8 personnes sur 10 n'est pas capable de faire 3 kilomètres. Et je vous dis, écoutez ce que dit Mehdi. Voilà, c'est important. Et après ce podcast, essayez de réfléchir un peu ce que vous pouvez mettre en place pour être encore meilleur que ce que vous y étiez avant d'écouter ce podcast. C'est important parce que plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être performant et plus vous aurez la vision un peu plus claire. À peu près au corps, pour se mettre vraiment dans le bain et s'adapter, il vous faut à peu près 21 jours pour faire des changements, se mettre au sport, l'alimentation. Pour que votre cerveau et votre corps imprègnent tout ça, il vous faut à peu près 21 jours. Voilà, si vous faites par exemple une diète, c'est très dur. C'est très dur de diminuer les sucres, c'est très dur de diminuer les rations. Et il vous faut voilà, un laps de temps. Et au fur et à mesure des jours, ça va être dur les premières semaines. Franchement, c'est très dur. Moi et Mehdi, on a fait des diètes. C'est dur. Mais au bout d'un certain temps, vous vous adaptez. C'est comme se réveiller plus tôt. Moi, je sais que je me lève aux alentours de 7 heures, mais il y a eu une période où je me levais à 6 heures, il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est dur à s'adapter. Changer 1 heure de sommeil, c'est compliqué. Moi qui dors beaucoup, bah, j'ai mis à peu près 3 semaines avant de m'adapter, et je me réveillais automatiquement à 6 heures. Et c'est pour ça qu'il faut voilà, mettre en place ces choses-là, et vous allez voir que ça va vous faire gagner du temps, et surtout, vous allez mieux vous sentir dans votre corps. Donc c'est très important. C'est clair, tu sais que se lever et ne pas avoir de ça, c'est partir direct au boulot, c'est ultra nocif hein, pour l'état Ah, d'esprit, pour ton état d'esprit. Au même titre que se coucher direct après avoir été sur ton téléphone. En fait, ton mental, il a besoin d'une pause. Mais tu crées même pas de pause, en fait. Tu pars d'une situation de stress, parce que clairement, quand tu regardes ton téléphone avec la dopamine par rapport à quand tu scrolles, par exemple, sur Instagram, tu cherches une hormone qui s'appelle la dopamine, en fait, recevoir un texto, ça t'apporte du bonheur, tu vois. En fait, bonheur, on se ouais, comprend. ouais. Voilà. Et du coup, quand tu scrolles, en fait, c'est ce que tu cherches. Cet effet, tu vois, cet effet excès de dopamine. Mais quand tu te couches avec un truc, bah, tu as tes cycles, au lieu de respecter les 2 à 3 heures de cycle, le sommeil profond, sommeil. Voilà. En fait, là, tu casses tout. Et du coup, t'as pas un sommeil réparateur. Non, Et mais ça, ça, c'est. c'est important, tu vois, ouais, faut se lever, faut pas partir direct au charbon. Et combien de personnes le font? Le mieux, c'est de se lever, voilà, peut-être un peu plus tôt, prendre son temps pour déjeuner, vous vous Tirer. poser, et Et voilà, que s'étirer, en fait, juste s'étirer, ça exactement. permet vraiment de relâcher toutes les tensions. Que ce soit le matin ou le soir, hein. Avant de rentrer dans son lit ou quand tu te lèves, s'étirer, bam, 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 même pas 5 minutes, tu vois. Tu t'étires 5 minutes. Ceux qui sont chauds, ils vont faire du sport, mais sinon, juste le fait de s'étirer, c'est vraiment. Et Tu verras que attention,
Et attention, avant d'aller se coucher, pas faire de sport et aller se coucher tout de suite. Ouais, ça dépend Prenez- quel sport. Le yoga, tu peux, hein. Oui, En non, fait, ça dépend quel mais... yoga, pardon. Mais Ouais, ouais, non, mais c'est tu pour ça, peux. Tu faut vas faire de la aussi... boxe ou du crossfit, oui, Non, non, il faut redescendre, il faut redescendre. Oh là là, il faut redescendre. Il faut au moins bien deux sûr, heures tranquille, quoi, hein. bien sûr. Donc, mais voilà, essayez de prendre voilà, un petit peu de tout ce qu'on vous a dit par rapport à ça, et vous allez voir que ça va vous aider dans votre quotidien et vous allez vous sentir mieux. Et vraiment, vraiment imprégner tout ce qu'on vous a dit dans ce podcast parce que c'est important. C'est important, c'est des choses qui se voient pas, c'est des choses qui se mettent en place directement via votre tête. Donc, essayez de le faire et voilà, mettez-nous un petit message pour savoir Exactement. si ça a pu vous aider, si ça a pu vous motiver. Voilà, on aime bien avoir des retours et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous nous les posez et puis on se fera un grand plaisir d'y répondre. Voilà, donc là, on a fait le tour de 5 choses qu'il faut vraiment que vous changiez pour vous augmenter votre valeur, pour vous faire plus confiance et pour devenir vraiment pardon, que vous devez être. Donc, podcast assez court. La semaine dernière, il était long. Là, on varie les plaisirs pour chacun. Nico, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi sur ce podcast parce que je sais que le mindset, c'est plus moi. Et on vous réserve pas mal de choses pour début septembre. Vraiment pas mal de choses super sympas. Et même courant septembre jusqu'à le premier trimestre, tout court. Non, c'est le quatrième trimestre. Quatrième Dernier, ouais. trimestre. Ouais, le dernier trimestre. On vous Ouais. réserve des super choses. Continuez de croire en vous, parce que nous, on vous croit en vous. C'est vrai, je l'ai dit 2 ou 3 fois dans le podcast. Bah, vous allez comprendre pourquoi. Nico, je te remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. Merci à tous les copains qui se mettent des commentaires sur YouTube. On commence à assurer sur YouTube, ça fait super plaisir. Pour les autres qui sont sur Apple Podcast et sur Spotify, continuez, continuez. Merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre des notes 5 étoiles et de continuer de partager, les gars. On a besoin de ça. Ouais, d'ailleurs, partager, c'est très important pour nous. Et encore merci aux nouveaux abonnés sur YouTube. Tu vois, on en a encore gagné deux, trois. On arrive bientôt au 100, tu vois, c'est cool. Ah, ça fait super Et plaisir. ouais, ça fait plaisir, surtout on a mis en place YouTube quelques mois après, il me semble. Je Bien crois sûr, même ouais, tout plus à fait. savoir quand est-ce que c'était, mais et non, c'est bien. Il y en a de jour en jour, donc c'est cool. Franchement, merci à tout le monde. Merci pour les commentaires aussi sur YouTube. Et avec Mehdi, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Donc, on vous invite à aller écouter les derniers podcasts. On a fait un spécial podcast sur les pays étrangers, comment investir dans certains pays étrangers. On est notamment parti à Dubaï, on a été en Espagne, au Portugal, en Italie. Donc, allez écouter, c'est très bien. Il y a beaucoup de valeur si vous voulez investir à l'étranger et hors de l'Europe. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Merci de faire des petits retours et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et on vous dit bonne soirée, bonne journée, et à bientôt. Bye bye.